بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. Donc nous continuons dans l'explication du livre de l'unicité Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli hafizahullah ta'ala. Donc nous allons lire aujourd'hui à partir du Bab As-Sani Ashara. As-Sani Ashara. Il faut diminuer le level. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. Donc c'est ce chapitre que nous allons voir. Chapitre fait partie du shirk al-isti'azatu, le fait de demander protection bighayrillah, à autre qu'Allah. La demande de protection c'est fait pour Allah seul, car c'est une adoration. Taïb. Donc ici, l'auteur du livre, il va dire ici, rahimahullah, babu min ash-shirki al-isti'azatu bi ghayrillah, fait partie du shirk la demande de protection à autre qu'Allah. Taïb. Al-isti'azatu hiya al-ittija wa al-i'tisam. Al-ittija, c'est se réfugier, wa al-i'tisam, et se cramponner. Al-alif wa sin wa ta, le alif et le sin ainsi que le ta, ta'ti fi lughati al-arabi ahyanan kasiran lit-talab. Souvent, beaucoup de fois, ça vient dans le sens de la demande. Tayyib, istaghfara, talaba al-maghfira. Ista'aza, talaba al-i'aza. Istaghatha, talaba al-ghawth, wa ghayri dhalik. Ça va? Non. Comme ça vient dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahlikum. Kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni. Istat'ama bimana talaba ta'am, c'est demander la nourriture. Tayyib. Donc il dit le alif, le sin et puis le ta vient beaucoup de fois dans la langue arabe, le talab. Ça va? Al-isti'aza ici c'est quoi? C'est talabul auz, c'est le fait de demander la protection. Yani, c'est-à-dire talabu daf'i shar, c'est de demander le repoussement du mal. Hada ma'na al-iltija. Voici ce qu'on appelle al-iltija, c'est-à-dire se réfugier. Wal-i'tisam ici c'est taltaju ila shay, c'est-à-dire tu te protèges et tu te réfugies auprès d'une chose
أو تعتصم به, ou bien tu attrapes et tu t'accroches à cette chose afin que cette chose kayahmika min ash-shar, cette chose te protège contre le mal. هذا معنى الاعتصام. ويدفع عنك الشر, et cette chose-là repousse le mal. هذا معنى الاستعاذة. Voici le sens de l'isti'aza. فإنما تقول, lorsque tu dis par exemple أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, طيب يعني ذلك, cela veut dire أنك تلتجئ, ça veut dire que tu te refuges, طيب, إلى الله سبحانه وتعالى, auprès d'Allah, وتعتصم به, et tu te protèges يعني à travers Allah. Afin que Allah te repousse ou repousse de toi sharra shaytan, le mal du diable. Wal-isti'adatu ibadatun wa qurba, dont la demande de protection est une adoration et quelque chose qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sayati min kalam al-muallif, et viendra de la parole de l'auteur du livre ma yadullu ala zalik, ce qui montre cela. طيب. فصرفها لغير الله shirk, alors vouer cela à un autre qu'Allah est du shirk. لكن هل هذا الكلام على إطلاق, est-ce que cette parole c'est de façon absolue de dire que celui qui demande protection, est-ce que forcément ça rentre dans le shirk? Ça va? Donc il a posé la question ici. Al-Qism al-Awwal, d'abord avant d'arriver ici, il dit là, ce n'est pas l'Itlaq. Al-Isti'azatu Qisman. Demander la protection, c'est deux types. Deux types. Ça va? Al-Qism al-Awwal, la première catégorie, Al-Isti'azatu min amrin la yaqdiru alayhi illa Allah. C'est de demander protection contre quelque chose dont personne ne peut protéger si ce n'est qu'Allah. Ok? فهذا النوع, alors ce type de isti'aza, صرفه لغير الله shirk. Vouer cela autre qu'Allah, c'est le shirk. طيب? C'est compris? والقسم الثاني, la deuxième catégorie, al-isti'azatu min amrin yaqdiru alayhi al-makhluqun. C'est-à-dire, c'est demander protection contre quelque chose et les créatures peuvent te protéger. C'est compris? Huna fi hadha al-qism al-thani, dans cette deuxième catégorie, al-isti'adatu bil makhluq, demander la protection créature, jaizatun, c'est permis. Dans cette deuxième catégorie, je vous donne l'exemple. Par exemple, quelqu'un, on te chasse pour t'attraper, pour te tuer. Et tu vas trouver quelqu'un qui a une arme, qui est un soldat ou bien un policier. Tu vas derrière lui et tu lui demandes, Ista'izni, protège-moi. Protège-moi contre ceux qui veulent me faire du mal. Est-il capable ou pas? Il est capable parce qu'il a une arme. C'est un policier. Est-ce qu'on va dire en ce moment que tu as fait le shirk? La hada jaiz. Parce qu'il est capable de te protéger. C'est compris? Mais quant au fait qu'il ne soit pas capable, c'est ce qu'on met dans le shirk ici. Tayyib? Naam. Ici, amal qismul awwal. Quant au premier type, fal isa'adatu bil makhluq, demander la protection aux créatures takunu shirkan. Ça devient du shirk. Fala zalika yuqalu. Si on se base sur cela, on dit al-isti'azatu bil makhluq fiha tafsil. C'est-à-dire demander la protection aux créatures, il y a des détails. Tayyib.
Ahiya shirkun amla. Est-ce que du shirk ou non? فإن كان المخلوق لا يقدر عليه. Si la créature ne peut pas, فهو من الشرك. Ça rentre dans le shirk. لأنه لا يعصمك من الشر الذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. Car personne ne pourra te protéger du mal dont personne ne peut protéger si ce n'est qu'Allah. C'est-à-dire, aucune créature ne pourra te protéger. Par exemple, si tu demandes à une créature de te protéger de l'enfer, يقدر على هذا? Est-ce qu'il peut te protéger de l'enfer? Là, يقدر. Ça va? Si tu demandes à une créature de te protéger du mal des djinns, du mal des shaitan, une créature peut faire cela? Il ne peut pas. طيب؟ Non. Et beaucoup de personnes font cela lorsqu'ils vont quelque part sur une terre et demandent la protection des djinns. Hein? Voilà pourquoi Allah dit subhanahu wa ta'ala wa annahu kana rijalun minal ya'udhuna bi rijalin minal jinn fazaduhum rahaqa. C'est-à-dire, il y avait des hommes parmi les humains, ils demandaient protection au mal parmi les djinns. Lorsqu'ils arrivaient dans un sol, quelque part, ils disaient, on demande la protection des djinns, ils sont sur ce sol, contre le mal, contre leur mal, ainsi de suite. Et quand ils font cela maintenant, souvent même ils immolent quelque chose. C'est-à-dire ils prennent un poulet ou ils prennent quelque chose au sol et puis ils appuient. D'autres, ils prennent du vin et puis ils versent sur le sol. Et puis ils demandent la protection contre le mal des djinns qui sont dans cet endroit. Alors, personne ne peut protéger contre le mal invisible si ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. نعم. هو الذي يعصمك من هذا. C'est Allah qui te protège de cela. ومن ذلك et de cela al-isti'azatu bi ashabil qubur. De cela, demander protection aux gens qui sont dans les tombes. Ceux qui sont dans les tombes ne peuvent pas profiter, ne peuvent pas aussi faire du tort, et ils ne peuvent rien. Ça va? C'est du shirk. Comme par exemple, tu peux trouver certaines personnes, ils vont vers la tombe de Ahmad Tidjane et ils demandent la protection auprès de la tombe. Ça va? D'autres aussi, ils voyagent jusqu'au Sénégal pour aller demander la protection auprès de certaines tombes. D'autres aussi vont au nord du Mali. Innahum ittijahat shatta. Ils ont beaucoup de directions qu'ils empruntent. Ils font des voyages à cause de cela. Pour aller juste demander la protection ou bien faire le tabarouk sur cette tombe-là. Chercher la baraka. D'autres même vont, ils touchent la tombe. Ils ont souvent des petits verres, c'est-à-dire qui ferment. Ils ouvrent le verre, ils touchent la tombe comme ça et puis ils font comme ça. C'est-à-dire rien ne rentre dans le verre, mais c'est la baraka de la tombe. Comme la baraka est invisible, ils mettent la baraka dans le verre. Et puis ils referment aussitôt. Et ensuite ils se retournent maintenant, ils vont donner aux gens qui sont dans leur ville et autres. Et si tu les demandes, ils diront non. On n'adore pas ces tombes. Non, on ne les adore pas. Mais seulement c'est des êtres pieux. C'est des awliya.
Donc ceux-là, ils ont une grande place auprès d'Allah. Donc on fait cela pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Walladina, comme Allah dit, tad'una min dunillah, ou bien walladina takhazou min dunihi awliya, ceux qui ont pris en dehors d'Allah des alliés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. C'est la même chose. Non, on ne les adore pas. Hein. La seule chose, c'est qu'on veut qu'ils nous rapprochent d'Allah. C'est ce que les mécréants de Makkah ont dit. Qu'Allah nous préserve. Donc, ici, Wanta laula hasta alladhi yati. Si tu remarques ce qui vient, wa yasta'izu bi sahib al-qabr. Tu le trouves demander protection auprès de celui qui est dans la tombe. La yasta'izu bihi illa wa qad i'taqada. Il ne demande protection sauf s'il croit réellement anna sahibu al-qabr lahu tasarruf. Que celui qui est dans la tombe peut faire quelque chose. Ce ne va pas demander. Mais c'est parce qu'il croit que celui qui est dans la tombe peut faire quelque chose. Voilà pourquoi il demande. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il demande. Sinon, il ne va pas demander. Et qu'il est capable de faire les choses. La yaqdiru alayhi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut si ce n'est qu'Allah. C'est pour cela qu'il demande protection. Donc, fal-istihadatu bihim shirkun akbar. Demander protection à ceux qui sont dans les tombes, c'est le grand shirk. Sawa'un dhahaba ash-shakhs wa ista'ada bihim inda quburihim aw kana ba'idan anha. Que cette personne aille les demander protection auprès de leur tombe, ou bien qu'il soit loin d'eux. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils restent loin, ils déposent la photo du cheikh, et puis ils demandent protection. Il y a d'autres qui disent, tant que la photo du cheikh est à leur cou, rien ne va les arriver. Ça, c'est une demande de protection. Ça va? Il y a d'autres, c'est dans leur magasin. Ils mettent la photo du cheikh. Tant que cette photo du cheikh est là, non seulement il y a la baraka dans le magasin, et puis de deux, les volets ne peuvent pas pénétrer. Alors que si le volet la rentre, même c'est la photo du cheikh là, même il va voler premier. Hein? Mais ce qui est adjib, même ceux qui adorent les tombes, regardez ce qui est adjib. D'abord, celui qui est dans la tombe là, s'il pouvait t'aider, on n'allait pas le prendre chez lui à la maison pour venir le déposer dans la tombe. Toi, tu es vivant. Celui qui est dans la tombe a besoin de toi. Il a besoin de tes doigts. Hein? Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Iza mata ibn Adam inqata amaluhu illa min thalas. Si l'être humain meurt, toutes ses actions sont interrompues. Sora fi dunya bayna adi dunya wa bayna al-akhirah. Yusamma al-marhalatul barzakhiyya. Dans le monde barzakh. Il te voit même pas. Hein? Il ne sait même pas que tu es là. Roubama, le gars même, il est dans mouchkila là-bas. Toi, tu viens augmenter sur son problème. Hein? Alors ici, طيب. أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه. Quant à demander la protection aux créatures dans ce qu'ils peuvent, فهو جائز, c'est permis. وقد ذكر أهل العلم من الأدلة على جواز ذلك. Les savants ont mentionné des preuves qui montrent l'autorisation de cela. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتن. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les troubles qui vont arriver à la fin des temps, il dit وَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ مَلْجَأً. Celui qui trouve un refuge أو معازًا, ou bien quelque chose qui le protège, فَلْيَعِذْ بِهِ, qu'il se protège avec cette chose. C'est-à-dire qu'il cherche la protection auprès de cette chose.
طيب. Ce hadith est rapporté par Bukhari Muslim du hadith d'Abu Huraira. كذلك ما جاء في صحيحين. De même ce qui est venu dans les deux authentiques. أن امرأة من بني مخزوم سرقت. Qu'une femme de la tribu de Bani Makhzoum a volé. فعازت بأم سلمة. Elle est partie demander protection à Umm Salama qui est qui? La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال عليه الصلاة والسلام. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَيْمُ اللَّهِ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Il dit وَيْمُ اللَّهِ yani par Allah, si la fille de qui? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est Fatima, avait volé, j'allais couper la main. Parce qu'elle est partie demander protection. Elle est partie demander à ce que Umm Salama plaide en sa faveur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même si sa fille volait. طيب. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من المرأة المخزومية. Il n'a pas déprécié ce qui est arrivé de la femme Makhzoumiya, le fait qu'elle ait demandé protection à sa femme Salama. C'est compris? Min awziha bi Salama. Lakin radd al-shafa'a, mais il n'a pas accepté l'intercession. Fi haddin min hududillah, au sujet d'une peine parmi les peines que Allah a établies sur la terre. Wa kadhalika law kunta fi makanin, si tu es dans un endroit, wara'aita asadan, tu as vu un lion, yuhajimuka, qui veut tomber sur toi, wa amamaka rajul, il y a devant toi un homme, ma'ahu bandaqiya, c'est-à-dire il a une arme ou bien quelque chose qui est tranchant. طيب وقادر على قتله, et il est capable de tuer le lion. فأستبيه, tu vas lui demander protection. Là يقول هذا شرك, on ne dit pas cela shirk, هذا جائز, c'est permis. لأنك أست بمخلوق, quand tu as demandé la protection à une créature, من أمر هو قادر عليه, de quelque chose dont il est capable. C'est compris? Il est capable de cela. Donc, فخلاصة القول, le résumé, أن الاستعاذة شرك فيما لا يقدر عليه إلا الله. L'isti'aza est shirk dans ce que personne n'est capable si ce n'est qu'Allah. أما فيما يقدر عليه المخلوق, quant à ce que les créatures sont capables, فهذا ليس من الشرك, ça ne rentre pas dans le shirk. C'est compris? قال المؤلف رحمه الله, donc l'auteur du livre Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله, il va nous donner la première preuve dans cet tarjama. Il dit وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Alors cette parole d'Allah ici dans Surat al-Jinn relate la parole des djinns. Les djinns disent qu'il y avait des hommes parmi les humains qui demandaient protection au mal parmi les djinns, فزادوهم, et cela les a augmentés رهقا, dans leur détresse. طيب. كان الناس في الجاهلية, les gens dans la jahiliya, qu'est-ce qu'ils faisaient? إذا نزلوا واديا من الوديان, s'ils descendaient dans une vallée, c'est-à-dire dans un endroit, وخافوا من الجن الذين فيه, et craignent les djinns qui sont là-bas, صرخ أحدهم, l'un d'entre eux se lève et crie, يعوذ بعظيم ذلك المكان, et demande protection au chef de cet endroit-là, min al-jan, parmi les djinns. Fayaqul, et il disait, a'oudhu bi sayyidi hadha al-wadi, je demande protection au maître de cette vallée, min sufaha'i qawmihi, des idiots parmi son peuple qui peuvent tomber sur nous. Yuridu kabirul jinn, il veut parler des grands djinns, kay yahmihi,
afin que ce djinn le protège min sufaha'i qawmi, des gens qui sont insensés parmi son peuple, yani min al-djinn al-akharin, c'est-à-dire des autres djinns. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. Allah fait descendre ce verset-là. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فماذا كانت النتيجة? Quel était le résultat? Lorsqu'ils ont demandé protection aux djinns, فزادوهم رهقا. يعني أن الجن بدل أن ينفعوهم, au lieu que les djinns maintenant les profitent, زادوهم رهقا يعني زئرا وخوفا. Ils les ont augmentés en peur. Ils ont commencé à s'amuser avec eux. Ça va? فما نفعوهم شيئا. Les djinns ne les ont pas profité. Bil'aks, c'est le contraire même. زادوهم خوفا وزئرا. Ils les ont augmentés en peur et effroi. الزئر c'est l'effroi. لذلك قال أهل العلم. C'est pour cela que les savants disent لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم. Lorsque les djinns ont vu que les êtres humains ont commencé à demander protection auprès d'eux, min khawfihim minhum, par crainte d'eux, zaduhum rahaqa. Ils ont augmenté la peur, la détresse. Ay zaduhum khawfan wa irhaban wa zi'ra. Ils ont augmenté en quoi les faire peur, à les mettre dans la frayeur, ainsi de suite. Hatta yabqaw ashadda minhum makhafa. Jusqu'à ce qu'ils restent comme des gens qui aient plus peur des djinns. Wa aktharu awdan bihim, et qu'ils demandent encore plus protection. Yabqawna da'iman khadi'in, afin qu'ils restent toujours soumis, mutazallilin, rabaissés, lahum pour eux. Hada ma yuriduna. Voici ce que les djinns veulent. Fahada yadullu ala tahrim al-isti'adati bil djinn. Alors cela montre l'interdiction de demander protection aux djinns. C'est la réalité. Les djinns en réalité c'est des êtres. Ils se sentent puissants quand les êtres humains ont peur d'eux. Sinon, en réalité, ils sont très faibles. En réalité, ils sont très faibles. Et leur force se trouve dans le caractère invisible. Et madame, ils savent, par exemple, si tu vas dans un endroit et tu commences à faire tarakoum, les djinns commencent, ils te regardent et disent, ah, André, lui là, il a peur. Donc, on va s'amuser un peu avec lui. Parce que tu as commencé à regarder à gauche, à droite, tu as commencé à marcher vite, tu as commencé à regarder, parce que tu es dans un endroit. Mais si tu es serein, tu es calme, rien ne va se passer. Mais s'ils voient que tu as peur, c'est là qu'ils vont s'amuser avec toi. Parce qu'ils savent que tu as peur. Et tu as peur d'eux. Et ça les augmente en force. Et ils vont augmenter ta détresse et ta peur. Voyez? Voilà pourquoi le croyant, il doit faire l'effort de ne pas avoir peur de ces créatures-là. Là, il y a d'uruna caché. Ils ne peuvent rien faire. Juste effrayer seulement. Ils ne peuvent même pas t'atteindre. Ni te frapper, ni te tuer. Rien. Seulement que il va essayer de se présenter à une forme pour te frayer. Mais si c'est que tu as peur, mais si c'est que tu es serein, il a peur même de se présenter pour ne pas que tu l'attrapes. Parce que si tu le saisis et tu as toujours la main avec lui, il peut plus rien faire, il peut plus même disparaître. Voilà pourquoi quand l'un d'entre eux s'amusait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'avais pensé à la royauté de Suleiman, qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder une royauté dont personne ne va atteindre à part lui. Il dit, sinon, j'allais l'attraper, l'attacher à un palmier, et puis les enfants allaient s'amuser avec lui. La takhafouhum wa khafullah. Ne les craignez pas, craignez Allah. Ils n'ont rien, ils ne veulent rien. Mais s'ils voient que tu as peur, tu deviens leur
leur truc, leur ballon. Tu chites, tu vas là-bas, et puis l'autre encore te récupère là-bas. Hein? Tu vas rester jusqu'à tu t'évanouis seul. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, فخلاصة القول, ici le résumé, قال أهل العلم, les savants disent وجه الاستشهاد بالآية, le témoin argumentatif dans le verset, ذم المستعيذين بغير الله, ceux qui demandent la protection à autre qu'Allah, c'est leur blâme. والمستعيذ بالشيء, celui qui demande protection auprès de quelque chose, la shakka annahu qad allaqa raja'ahu bi, il n'y a pas de doute qu'il a accroché son espoir à cette chose, wa atamada alayhi, et il s'est basé sur cette chose, wa hadha naw'un min ash-shirk, et c'est un type de shirk. Hadha shahid min al-aya, voici le témoin argumentatif dans le verset. Ensuite nous allons voir le hadith. Le hadith, c'est la dernière preuve dans ce bab. قال المصنف رحمه الله, l'auteur du livre رحمه الله, il dit عن خولة بنت حكيم قالت, خولة بنت حكيم, elle dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit من نزل منزلا, écoutez bien cette parole, celui qui descend quelque part, c'est-à-dire arrive dans une maison ou quelque part, فقال, et il dit أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق, je demande protection auprès des paroles les plus complètes d'Allah. Alors les savants utilisent même cette preuve pour dire que la parole d'Allah n'est pas créée. Pourquoi? Parce que à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé protection auprès de la parole d'Allah. Si c'était une créature, la majaz. Si c'était une créature, est-ce que ça serait permis de demander protection? Hein? Donc ici, a'udhu bi kalimatillahi tammat, je demande protection auprès des paroles d'Allah les plus complètes, min sharri ma khalaq, contre le mal de ce que Allah a créé. S'il dit cela, lam yadurrahu shay, rien ne va lui faire du tort, hatta yarhala, jusqu'à ce qu'il quitte min manzilihi zalik, de cette maison, de sa maison qui est là. Il quitte cette maison. Rawahu Muslim, un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, hadithun sahih. Allahu Akbar. Regardez cette solution qui est facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu arrives dans une maison, que ce soit une maison que tu viens de construire, tu veux maintenant entrer dans la maison, ou bien tu as loué une maison et tu veux déménager. Arrivé, tu dis a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, rien ne va te faire du tort dans cette maison jusqu'à ce que tu quittes la maison. Hein? Tu vas pas dépenser pour ça. Rien. Mais regarde des gens, quand ils doivent déménager dans une maison, ils vont tuer d'abord un bœuf pour faire sacrifice. Appeler les gens venir faire djalbou. Hein? Djalbou. C'est-à-dire le Coran complet, quoi. Là, ils prennent 30 personnes. Si le gombo il est trop, il y a beaucoup d'argent. Si l'argent n'est pas beaucoup là, on divise en 10 personnes. Sinon, c'est 30 juz dans le Coran. Donc, on prend 30 personnes. Normalement, si chacun lit un juz, ça fait tout le Coran. Bien. Mais bon, quand l'argent n'est pas beaucoup, 30 là, on ne peut pas diviser. Donc, on va 5 personnes comme ça. Et puis, chacun prend combien de juz? 6 juz. Hein? Chacun prend 6 juz. Et puis maintenant on mélange tout quoi. Ils disent rien. Et même s'il commence, le gars s'il commence 6 juz, 1 heure, il te dit qu'il a fini. 6 juz.
Hein? Et c'est fini. Bon, lui pense qu'il est protégé comme ça dans sa maison. Pourtant, il n'a rien fait. Les djinns sont toujours là. Les créatures maléfiques sont toujours dans ta maison. Parce que tu n'as pas utilisé la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a donnée. Après, l'un d'entre eux, lorsqu'il est venu nous voir une fois, il dit non, on veut que tu pries sur notre maison, on va égorger tant. On a dit, voilà invocation, on a écrit pour lui. Tiens, faut aller lire. C'est pas ce qu'on avait? Tiens, faut aller lire. Chez toi, c'est fini. Tu rentres dans ta maison, tu dis, A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il te garantit. Lam yadurrahu shay. Hatta yarhala min manzilihi dhalik. طيب خولة بنت حكيم السلمي يقال لها أم الشريك. سكونيا on dit أم الشريك كانت صالحة فاضلة. C'était une femme pieuse. كما قال ابن عبد البر وهي صحابية. C'est une compagnon. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui descend dans un endroit, ay manzil, ay makan nazalatu. N'importe quel endroit où il allait, sawa kana qarya, que ce soit un village, ou Medina, ou bien une ville, ou baytan, ou bien une maison, ou ghayr autre que cela. Al-muhimu annaka nazalta makanan. Ce qui est le plus important, tu es descendu dans un endroit, sa'an nazalta lil iqamati da'ima. Soit tu es arrivé dans cet endroit pour habiter éternellement, de façon perpétuelle, ou bien ou bien c'est passager. فقال et tu dis maintenant أعوذ بكلمات الله تامة. هنا عاد بكلمات الله. Ici, il a demandé protection aux paroles d'Allah. وهي صفة لله تبارك وتعالى. Et ce sont des attributs d'Allah. فلذلك جاز الاستعاذة بها. C'est pour cela que demander protection par cela est permis. أي بكلمة الله تامة تبارك وتعالى. Les paroles d'Allah. Ça va? لأنها صفة لله تبارك وتعالى. Quand ces paroles-là sont attributs d'Allah. فلذلك جاز الاستعاذة بها. C'est pour cela que c'est permis. فالمراد من هذا, ce qui est voulu par cela, al-kalimat al-shar'iyya, ce sont les paroles shar'i de la législation. Wal-kalimat al-kawniyya, et aussi des paroles universelles. Al-Qur'an kulluhu kalamullah. Tout le Coran est la parole d'Allah. Wal-kalimat al-kawniyya yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala li shay. Les paroles d'Allah aussi universelles, telles que le fait qu'Allah dit à une chose kun. Kun fayakun, et cette chose devient. هذه صفة لله. C'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kalimat, les paroles. فلذلك يجوز الاستعاذة بها. C'est pour cela qu'il est permis de demander protection par cela. ومن هنا أخذ العلماء. De là les savants ont pris أن القرآن صفة لله وليس بمخلوق. Le Coran est un attribut d'Allah, mais ce n'est pas créé. لماذا؟ لأنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. Car il n'est pas permis de demander protection à une créature, n'est-ce pas? التامات قال أهل العلم. تامات, les savants disent تمام الكلام بأمرين. La parole complète est de deux choses, deux sortes. الصدق في الأخبار, la véracité dans l'information, والعدل في الأحكام, et l'équité dans les jugements. طيب كما قال الله سبحانه وتعالى, comme Allah dit وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. C'est-à-dire la parole de ton Seigneur s'est complétée en toute vérité et en équité. فإذا كان خبرا, si c'est une information, فالله سبحانه وتعالى صادق في أخباره. Si c'est une information, donc Allah est véridique dans ces informations, n'est-ce pas? وإذا كان حكما, et si c'est un jugement, فالله سبحانه وتعالى عادل في أحكامه.
Elle est équitable dans ses jugements. Adamana tamamuha. Voici ce qui est le sens de kalimatullahi tamat. Parce que ses paroles sont véridiques et ses paroles sont droits. Min sharri ma khalaq. Du mal de ce qu'il a créé. Fa khalquhu fihi. Dans les créations d'Allah, il y a khayrun wa fihi shar. Il y a le bien et le mal. Fa anta talja'u ila Allah. Toi, tu te réfugies auprès d'Allah wa ta'tasim bihi et tu te protèges auprès d'Allah afin que Allah repousse de toi le mal des créatures. Lam yadurrahu shay, donc rien ne va lui faire du tort hatta yarhala min manzihi zalik, jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. La taldahu afa, et aucun serpent ne va le piquer, wala aqrab, aucun serpent ne va le mordre. Voilà, akrab, ni un scorpion, voilà, shay min hadhihi al-umur. Rien de ces choses-là. Ça va? Li'anna hadha min sharri ma khalaq. Cela fait partie de ce qui est mal de ce qu'Allah a créé. Wa yandafi'u anhu kull dhalik. Tout cela, c'est la repoussée de lui. Lam yadurrahu shay. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien ne va lui faire du tort. Hatta yarhala min manzili dhalik. Voilà pourquoi il y a les Christiens qui viennent de certains salafs, lorsqu'ils sont allés dans certains endroits, ils ont été atteints par un serpent, tazakkaru. Ils se sont rappelés qu'ils ont oublié l'invocation. Ils se sont rappelés qu'ils ont oublié l'invocation. Tazakkaru. Ils se sont rappelés, ils ont dit subhanallah. Ils ont récité. Parce que la garantie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, c'est que quand il dit a'udhu bi kalimatillahi ta'ammat min sharri ma khalaq, rien ne va te faire du tort. Rien. Nasallallahu alayhi wa sallam. C'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Izan, donc, al-isti'adatu bi sifatin lillahi subhanahu wa ta'ala, demander protection à un attribut d'Allah, isti'adatu billahi tabaraka wa ta'ala. C'est demander protection à Allah. Faya ibadatun wa qurbatun lillahi. Et c'est une adoration et un acte qui rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Haythu inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hassa ala hadha al-qawl. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a incité à cette parole. Fasorful istihadatu fi amrin la yaqdiru alayhi illa Allah. Alors, vouer la demande de protection dans quelque chose à autre qu'Allah, dans ce que Allah seul peut faire, sorfu li ghayrillah, le vouer à autre qu'Allah, yu'tabaru shirkan. On considère cela comme le shirk billahi tabaraka wa ta'ala. Ala ma zakarna min tafsil, selon ce que nous avons mentionné comme les détails. Wa ja'a fil hadith aidon, c'est venu aussi dans les hadiths, a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi. Je demande protection par la puissance d'Allah et sa capacité. Min sharri ma ajid, contre le mal de ce que je ressens, wa uhazir, et ce que je me protège. C'est-à-dire, je cherche à esquiver. Al-hadith fi sahih muslim. Le hadith est dans sahih muslim. Hada dua allamana iyahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cette invocation, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appris. Izan al-isti'adatu takunu billah. On peut demander protection à Allah. Wal-isti'adatu bi sifatihi. On peut aussi demander protection auprès de quoi? Son attribut. Bihi tabaraka wa ta'ala fi kulli shay. Tayyib. Hal tajuzu l'isti'adatu bil makhluq? Est-ce que c'est permis de demander protection à une créature? Amma l'isti'adatu bil makhluq fa jaiz. Demander protection à une créature, c'est permis fima yaqdiru alayhi al makhluq faqat. Dans ce qu'il peut faire seulement. Wa fi ghayrihi, mais dans autre, yutabaru shirkan. On considère cela comme shirk, wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant, walhamdulillah. Et la louange appartient à Allah. Donc, nous avons fini le chapitre ici. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana ilman innahu tabaraka wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.